Yes, samba. Ikan mana? Ikan. Kima kau ini? Minayo. Kima kau? Apa minayo? Santa apa minayo? Minayo. Yeah. Minayo salimba. Yeah. Gulobo tamuntole. Yeah. Yes, Santa. Okay. Yeah. Yes, Santa. Nous aurons les rizières pleines d'eau douce. Mais les enfants aussi pourront venir travailler. Il n'y aura plus d'immigration pour aller à l'extérieur. Il y a des enfants qui meurent dans les pirogues. Mais si par exemple le département de Goudomp émerge, les enfants, les garçons ne voyageront plus, ils vont rester pour faire le maraîchage, pour faire la pêche des poissons, pour faire d'autres travaux dans le département. Il y a beaucoup de garçons qui sont morts dans les pirogues. Il y en a beaucoup dans le département de Goudomp. Mais s'il y a l'émergence du département de Goudomp, les garçons n'iront nulle part. Ils vont rester ici, travailler la terre avec leur maman. La marée peut remonter jusqu'à 200 à 250 km dans le fleuve lui-même ou dans les affluents du fleuve. Et une fois que la marée se retire, l'eau reste séquestrée dans certaines parties, surtout dans les ballons. Et avec la chaleur, le sel se concentre et donc nous arrivons à un phénomène de salinisation, d'hypersalinisation en cas des rizières ou des plaines. Et ce qui a commencé à détruire toute la mangrove, à détruire toutes les plantes. La santé, c'est d'abord l'élément 1. Si vous n'avez pas la santé, vous ne travaillez pas. C'est le sous-développement qui arrive tout de suite. Et vous avez vu, l'eau est contaminée aujourd'hui. L'eau, avant, nos parents, ils buvaient comme ça de l'eau. Ce n'était pas contaminé. Aujourd'hui, on ne peut plus boire cette eau. La nappe est même contaminée à l'intérieur. Quand vous buvez la nappe là, vous sentez le sel. Le sel, on n'a pas les moyens pour travailler ça. On est obligé de consommer cela. Les animaux y vont. Avec le sel, ça a amené beaucoup de problèmes. Ça a amené beaucoup de problèmes, surtout des problèmes de vie actuellement. Parce qu'actuellement, les familles, il faut aller acheter du riz dans les magasins. Autant, les femmes utilisaient les rizières. Ils en récoltent beaucoup de riz pour subvenir à des besoins et à des besoins familiales. Mais aujourd'hui, avec la montée du sel, nos femmes ne cultivent plus les rizières. Population patate surtout ni tata jibe muso la côté là muso ka batan be ke bi bago ko na ma ke wol buka 30 parce que muso le on dino no ko dino be école ni bita importer be balu la nyaadi de mu ne keno fu il a grand réussi.
projet de vie Baloo Salo mooy projet boo xam ne day dundal askan bi dundal réew mi et dundal poos yi tamit parce que ku liggéey di nga am dara si kattan seen femme. mais ñin salo ni wolo ta ngame be ka wol doa population na baluwo babala la sala bolo babala et puis ay bondi de ay désenclavé ay bondi mabo kono ay fundane kemat parce que nem baluwo salo keta asin permettre nole na produit local na mangol na patatol na orange na jatol ke samba ke fundan asi fundan do bien mo pol et ba do ala fo 100 akana ko kumbe So vraiment c'est un projet très important d'une dimension vraiment qu'on ne peut pas calculer. C'est un peu pour régler la pauvreté dans la région ici. Baloo Salo, ça veut dire en mandin, c'est un mot mandin, et un pont pour la survie. Parce que ces populations, il y a un problème de survie pour ces populations-là. Et en faisant un pont barrage, et on peut leur permettre de survivre et vraiment de se développer eux-mêmes. C'est de faire un ouvrage qui empêcherait la remontée du sel dans le Bolon de Tanaf, la rivière de Tanaf. Et cet ouvrage serait un pont barrage parce qu'en même temps, la zone en question est très enclavée par rapport à la route nationale. Et donc on voudrait, et on a proposé qu'il y ait un pont barrage qui puisse relier les deux rives de la rivière, en même temps qui puisse empêcher la remontée du sel dans le Bolon. Ce sera un pont qui va non seulement servir d'agriculture, mais qui va nous permettre de désenclaver les deux côtés. Il y a le côté du Badumbo, il y a le côté de la RN6 qui est là. Si ce pont-là est fait, ces deux rives vont se retrouver. Parce que si vous regardez pour quitter la zone de Bissaré pour aller dans le Simbandi Brassou, il faut faire le tour. Venir jusqu'à Tanaf, prendre la RN6 pour aller jusqu'à Simbandi. Mais aujourd'hui, si ce pont barrage est créé, vous allez voir que les deux côtés vont vivre et l'agriculture va prospérer. Vi spiego un po' il nome del progetto, perché il progetto si chiama Baloo Salo. Sono due parole in lingua mandinga. Il mandingo è una etnia in Senegal. Baloo vuol dire l'esistenza, il fatto di vivere, l'esistenza dell'essere umano su terra e i suoi rapporti con gli altri. Salo significa il fatto di pregare nel senso della religione. Salo vuol dire anche un ponte che permette di attraversare un percorso di acqua, un ponte costruito su un percorso di acqua per passare da un lato all'altro, e quello è il nome del progetto, che vuol dire Baloo Salo. Dunia beten yara dunia mumbalute wole kata na wonin nalu yonimbara Raoul soyez bienvenue.